Donc là, c'est ce que je vous disais. Ah, donc il y a du beurre. Salut les Garania. Alors aujourd'hui, une petite spécialité alsacienne, Kouglof lardon comté, une tuerie, un peu grassouillette, mais une tuerie quand même. Donc, on va faire une petite pâte levée. Donc, pour la pâte levée, on prend de la farine. Donc là, la farine la plus basique. On met un petit peu de sucre, c'est pour le goût et la couleur. On met du sel. Voilà. Ensuite, la levure. Donc la levure, prenez de la levure de boulanger. Si vous avez un mélangeur comme ça, vous pouvez directement mettre la levure dedans et ça se mélangera. Si à la maison, vous le faites à la main, parce qu'on peut le faire à la main, on fait chauffer donc un tout petit peu de lait ou un petit peu d'eau. On l'émiette, vous voyez, pour faire fondre. Et après, donc, ça va fondre tout seul. Et le but, c'est justement qu'on va commencer à chauffer un tout petit peu la pâte. Parce qu'une pâte, plus elle est un petit peu chauffée et tiède, et plus elle lève vite. Voilà. Après, vous savez, quand on vous dit attention, la levure, il ne faut pas la mettre au contact du sel, du sucre. La levure est en contact avec le sel et le sucre. Mais je la laisse quelques secondes, ça ne craint absolument rien. Ce n'est pas immédiat. Hein. Ensuite, donc, on va mettre le mélangeur en route. Alors, ou palette ou crochet, comme vous voulez. J'aime bien la palette quand il y a des petites quantités comme ça. Après, on a les œufs. Prenez les œufs tempérés, parce que le but, c'est de faire lever la pâte après. Voilà. On commence à pétrir. Donc là, on va rajouter donc, dans cette pâte à brioche, entre guillemets, dès qu'elle est bien pétrie, on va rajouter donc, le beurre. Le beurre pommade, température ambiante. Et on va rajouter des lardeurs et du comté. Donc le lardon, j'ai coupé donc, du lard en toutes petites allumettes, comme ça, là, vous voyez, un tout petit morceau. On va le faire légèrement revenir. Pas griller, parce qu'après, ils vont être trop secs dans le kouglof. Donc les lardons, voilà. On va faire, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gras, donc tant mieux. Il y en a bien assez dans la recette. On va laisser juste comme ça égoutter. Juste pour avoir la brioche, comme elle est. Voilà. Vous voyez la brioche? Donc elle est assez molle. Voilà, donc là, on voit une pâte à brioche. Voilà. Bien lisse, vous voyez, bien brillante. Voilà. Pas de grumeaux. Donc ensuite, on va racler les bords. Et on va mettre le beurre. Donc là, c'est ce que je vous disais. Ah, donc il y a du beurre. Voilà, donc là, on repétrit. Donc vous voyez, donc là, la texture a un tout petit peu changé. D'accord? Elle est super top. Vous voyez la texture? Voilà. Donc là, on va racler pour bien que ça soit mélangé régulièrement. Et là, on va rajouter les fameux lardons, donc sans le gras. Et là, donc le comté que j'ai coupé en petits morceaux. Vous pouvez mettre n'importe quel fromage, enfin n'importe lequel, une pâte ferme. Mais le but, c'est que vu qu'il va être en petits morceaux, vous allez voir, il va fondre à l'intérieur du kouglof quand il va cuire. Et il y aura plein de petits morceaux de fromage poulain. Voilà. Et là, un petit coup de mélangeur. Voilà, donc on mélange tout doucement. Le but, c'est de ne pas écraser le comté, sinon ça ne sert à rien. Et les lardons, c'est de ne pas les hacher, quoi. Voilà, juste un petit mélange. Donc là, cette pâte, on va la mettre dans un cul de poule. Okay. Et donc cette pâte, là, on va la mettre à température ambiante. Voilà. Bon, certains disent un torchon, dans le temps, mettez un torchon. C'est parce qu'on avait des laboratoires en courant d'air. Alors, faut pas de froid, hein, mais voilà, température ambiante et on va faire doubler de volume. Et on reviendra après. Donc voilà, notre kouglof qui a doublé de volume, donc on le voit bien. Hein.
Donc là, le but, maintenant, on va rabattre. Regardez, vous voyez toutes ces... Voilà. Donc là, le but, c'est de chasser tout le gaz carbonique. Ensuite, on va prendre des moules à kouglof. Donc là, j'ai des petits moules à kouglof. Un peu gros pour le truc, mais ça ira. J'ai mis du beurre fondu. J'ai collé des amandes pour que ça soit plus joli, comme les kouglof alsaciens. J'ai rien inventé. Voilà. On va garnir. Donc là, on va légèrement tasser. Et surtout de faire un peu régulier. Et là maintenant, donc, idem, on va le laisser à température ambiante et le faire encore une fois, doubler de volume et après on pourra cuire. Donc voilà, nos petits kouglof alsaciens qui ont doublé de volume, vous voyez là. Alors là aussi, hein, quand ça a doublé de volume, il faut que votre four soit prêt. Parce que si votre four n'est pas prêt, qu'il a doublé de volume, lui, une fois qu'il a commencé à pousser, il pousse. Hein, et il ne vous attend pas. Vous avez beau lui dire attends 2-3 petites minutes, le four n'est pas prêt. Lui, il pousse. Et le problème, c'est qu'après, ça lève trop et après, ça redescend. Donc là, le four, il est prêt. On va vite mettre au four à 180 degrés à peu près, 20-25 minutes. Bien que ça soit cuit quand même. Voilà, donc nos petits kouglof alsaciens, vous voyez, cuits à point, bien dorés. Voilà, donc on va les démouler sur une assiette. Hop. Normalement, ça se démoule. Voilà. Donc voilà, donc ce petit kouglof peut se servir tranché. On met ça sur la table, on mange à l'apéro. On peut manger ça avec une viande, en sachant, je répète, hein, vous avez vu la matière grasse que ça, un petit apéro, vous savez, avec une tranche de saucisseur. Non, mais juste comme ça, c'est vraiment gourmand. Voilà, donc c'était mon petit kouglof alsacien à ma façon. Bon appétit, fouille, à bientôt.